Merci Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu Dans me ma donnes. vie. Je t'appelle Shama. Le Dieu de mon alliance. Si vous avez avant l'acclamation, pardon, je vais appeler sur cette chaîne le premier rang. C'est Jésus-Christ. Lui et lui seul. C'est lui que nous vénérons. On peut révérer des hommes, mais nous vénérons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à lui et à lui seul. Merci Seigneur. Avant de commencer, je vais... Je l'avais dit hier. J'ai accompli ma parole. J'avais dit que j'allais acheter les enveloppes et les ouvrir devant vous et les sanctifier. Fils, ouvre-moi les enveloppes. Pourquoi ces enveloppes? Pour les personnes qui viennent à peine d'arriver dans cette église. Nous sommes dans un programme intitulé Sur la montagne de l'Éternel, un programme mensuel. Et Dieu nous avait révélé que nous devrions monter avec une offrande sur la montagne, comme ce fut le cas d'Abraham avec son Isaac, qui était monté sur la montagne. Amen. C'est ainsi que nous aussi, dans cette église, nous montons sur la montagne avec notre enveloppe, et qui symbolise notre offrande. J'étais en train de dire hier que le monde fonctionne par alliance. Il y a des alliances partout dans le monde, que tu le veuilles ou pas. Le New Age aujourd'hui marche par alliance. Et ce sont les offrandes, les sacrifices qu'ils font, les sacrifices humains qui renouvellent justement la force de leurs alliances. Et les chrétiens, nous aussi, devons comprendre que nous devrions avoir une alliance avec le Seigneur et bâtir un autel et qui parlera aussi en notre faveur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de l'apprendre aujourd'hui, même qu'il y a un bus qui s'est renversé au Congo-Brazzaville et il y a eu des morts et des morts. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'est des sacrifices. Alléluia. On peut nous l'expliquer techniquement, mécaniquement. Oui, il y avait un problème de frein et tout ça. Le sang a coulé. Il faut que les alliances soient renouvelées. Alléluia. Et les chrétiens aussi doivent avoir une alliance. Alléluia. Tu dois avoir un autel et sacrifier. Offrir à Dieu une offrande qui plaise à Dieu et qui doit parler pour toi, pour ta vie, pour la vie de ta maison, pour la vie de ton ministère. Amen. Et d'où les enveloppes. Je disais hier encore que il peut y avoir peut-être un frère à toi, une soeur ou un enfant qui est malade aussi. Je peux monter avec un sacrifice pour son cas. Pour sa guérison, Seigneur, me voici sur mon autel, alors je viens poser cette offrande, ce sacrifice pour la guérison de mon fils. Alléluia. C'est très important. Donc tu peux prendre une enveloppe, deux enveloppes, selon ce qui te vient à cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, dans ma main, elles sont sanctifiées. Car Dieu m'avait dit que tout ce que je touche est sanctifié. Amen. Amen. Ces enveloppes sont sanctifiées. Maintenant, les protocoles, vous pouvez passer et distribuer les enveloppes à tous ceux qui n'avaient pas d'enveloppe ou qui en voudraient encore. Amen. Gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Oh, sois béni au nom de Jésus. Amen. Et je voulais souligner aussi que dans l'enveloppe, tu y déposes tout ce que Dieu te met à cœur. Ce n'est pas un appel de fonds. Tout ce que Dieu te met à cœur, tu déposes dans l'enveloppe. Amen. Gloire au Seigneur, en te rappelant que c'est la qualité de l'offrande qui confère la puissance à nos terres. Amen. Que Dieu soit loué. Nous vous recevons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Ce n'est pas par hasard, car tu as répondu à
une sainte convocation. Le Seigneur peut te visiter au moyen de la puissance de sa résurrection, car là est le thème justement de cette montagne, la puissance de la résurrection. Et je viens avec un sous-thème, connaître la puissance de la résurrection. Connaître la puissance de la résurrection. Amen. Dans la vie de tous les jours, nous avons eu à connaître beaucoup de choses. Des choses qui ne marchent pas. Nous les connaissons. Peut-être que tu es dans une vie et complètement morte et à terre. Et ça, tu le connais. Mais tu n'as pas encore connu la puissance de la résurrection. Alléluia. Il faut que tu la connaisses. Ceux qui sont dans des morts, ils ont connu la puissance de la mort. Alléluia. Amen. Et il est temps que nous connaissions la puissance de la résurrection. Nous allons aller très vite. Derrière moi, il y a un autre prédicateur. En l'occurrence, le broyeur de l'Éternel. Alléluia. Et à côté de lui, il y a une grande dame. Amen. Amen. L'épouse d'un général de Dieu. Amen. L'apôtre Daniel Yaba. Amen. Et elle-même, elle est prophétesse. Naomi Yaba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu. Nous allons lire rapidement dans l'épître aux Philippiens chapitre 3 de 7 à 11. Oui, Matthieu 27, 57 à 66. Je vais faire très vite. Philippiens 3, de 7 à 11. Je disais Philippiens 3, de 7 à 11. Oui, Matthieu 27, 57 à 66. Et en fait, je lirai moi-même rapidement tout le chapitre de Matthieu 28. Il n'y a que 20 versets. Commençons par Philippiens 3, de 7 à 11, s'il vous plaît, dans la foule. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Yes. Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Verset 11. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Afin de connaître la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Matthieu 27, rapidement. Matthieu 27. De 57 à 66. Matthieu 27, de 57 à 66. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc
et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivra encore, après 3 jours, il ressuscitera. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assumèrent du sépulcre au moyen de la garde après l'avoir scellé la pierre. Amen. Amen. Matthieu 28, du 1er jusqu'au 20, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, verset 7, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée, et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. La puissance de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu plusieurs résurrections dans la Bible. Mais celle de Jésus était assez particulière et bien différente des autres. Et tu me diras que mais toutes étaient des résurrections. Oui, Tabitha est revenue à la vie. Lazare est revenu à la vie, pire que 4 jours dans le tombeau. La décomposition avait commencé concernant Lazare. Le fils de la veuve de Naïn dans le cercueil et on le portait en terre. Il est ressuscité, il est revenu à la vie.
Et encore, je peux citer le cas de Tychus. Ce jeune homme assis à la fenêtre au 3e étage pendant que Paul était en train de prêcher. Il est tombé du 3e étage, il est mort. Et Paul, rempli de cette puissance, est descendu, le portant, il est revenu à la vie, sans dire un seul mot. Alléluia. Emprunt et imprégné de la puissance de la résurrection. Il y en a bien eu d'autres, bien dans le Seigneur, des résurrections. Mais celle de Jésus-Christ a une donation particulière. Alléluia. À Golgotha, il y avait 2 condamnés. Il n'y en avait pas 3. Jésus n'était pas condamné. Lui, il a donné sa vie. Alléluia. Il est monté à la croix et il s'est offert en rançon. Mais par contre, les 2 autres étaient condamnés. Alléluia. Il y a une différence. Personne ne peut condamner Dieu. Il s'est donné afin de sauver les hommes. Amen. Avant d'arriver à Golgotha, il y a plusieurs éléments qui ont collaboré ensemble et pour conférer cette puissance de la résurrection à Jésus-Christ de Nazareth. Tout dans la Bible a une révélation. Je vous disais il y a quelques jours que même une virgule a une portée prophétique. Un point a une portée prophétique. Amen. Alléluia. Jésus-Christ fut conduit devant Pilate. Pilate dit que non, mais moi je n'ai rien trouvé de mal en cet homme. Jésus récupère le pouvoir politique. Il fut conduit devant le souverain sacrificateur, devant Caïphe. Alléluia. Caïphe lui pose la question. Alors j'ai entendu dire que tu serais le Fils de Dieu. Dis-le-nous si c'est vrai. Jésus dit que je le suis. Alléluia. Caïphe déchire ses vêtements. Alors prophétiquement Jésus a récupéré la souveraineté de la sacrificature. Alléluia. Amen. Il récupère le pouvoir politique devant Pilate. Il récupère la souveraineté de la sacrificature devant Caïphe. Alors il monte à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ces choses-là. C'est ainsi que quand il est ressuscité, il est devenu souverain sacrificateur, roi des rois, seigneur des seigneurs, juste juge, avocat suprême. Alléluia. Car auparavant, il avait récupéré et tout ce pouvoir et qui lui ont poussé à dire dans Matthieu 28, 19 que tout pouvoir m'a été donné maintenant dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Même la terre n'a pu le contenir. Je l'ai dit, aucune créature ne peut contenir son créateur. Alléluia. La terre ne pouvait le contenir. Je le redis encore. La terre a contenu Bouddha. Il est encore dans sa tombe. La terre a contenu Mahomet. La terre a contenu Confucius. La terre a contenu et a contenu. Mais quand il a reçu Jésus-Christ, alléluia, la terre a commencé à sentir le fourmillement. La terre a commencé à bouger. J'ai mangé Mahomet, j'ai mangé Bouddha. Kimbangu, je l'ai mangé, alléluia. Mais celui-là, alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il expire à la croix, son âme va maintenant dans le tombeau afin de libérer tous les saints d'autrefois qui étaient retenus captifs dans le séjour des morts. Amen. Les David, bien personne n'était monté avant l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est allé ravir la clé de la mort et du mort entre les mains du diable et a commencé à ouvrir. C'est ainsi qu'il y a eu un tremblement et plusieurs morts sont ressuscités, revenus à la vie et sont entrés dans la ville sainte. De la même manière qu'aujourd'hui tu vas sortir de tes sépulcres et tu entreras dans la ville qui représente ta destinée. Alléluia. Tu sortiras
Nazareth. Alléluia. Il s'agit du relèvement. La résurrection en grec anastasis, qui veut dire se relever, se tenir debout. Alléluia. Quel que soit le temps que ta situation a mis sur un lit cloué, quel que soit le temps, je parle du temps, quel que soit le temps. Alléluia. Où tu as remarqué des choses qui ne marchaient plus. Les relations ne marchaient plus. Couché, alléluia, à cause de la mort. Mais Jésus-Christ a accompli quelque chose que les chrétiens n'arrivent toujours pas à assimiler. La résurrection de Jésus-Christ, alléluia. La résurrection. Jésus-Christ a rendu parfait le merveilleux plan de la rédemption en étant glorifié, alléluia. Il est monté, bien aimé le Seigneur. Il a présenté le sang qui sacrifie devant le trône de sa majesté, le roi de gloire, et qui a approuvé que oui, la mission est accomplie. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. L'évangile, le christianisme repose sous la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, notre foi se révèle et l'évangile se répare. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé le Seigneur. Et cette résurrection a été précédée d'un tremblement de terre. La terre a tremblé. Écoutez, les sacrificateurs ont pris le soin de placer des gardes autour du tombeau, alléluia, de rouler une pierre, et écoutez bien, et de sceller la pierre, d'apposer un sceau, alléluia. Le sceau veut dire fermer pour ne pas être violé, alléluia. C'était ça le sceau. On veut s'assurer que cet imposteur, que son corps ne soit pas en fait enlevé ou volé par ses disciples et nous faire croire qu'il est ressuscité. Alors, on appose le sceau. Alléluia. Qu'est-ce qui peut résister à la puissance de la résurrection? Paul a dit que je veux connaître cette puissance. Je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas là. Je n'ai jamais mangé avec lui. Je n'ai jamais été là contre. Il est mort à la croix. Mais à cause de l'excellence de la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et cela est possible maintenant. Depuis ce matin, je sentais quelque chose en moi. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, fais de moi un dépôt, un canal par lequel tu vas libérer la puissance de la résurrection et sur ton peuple. Alléluia. Si tu le crois même au travers de cette prédication, tu vas commencer à sentir quelque chose entrer en toi. Quelque chose va me quitter et qui va entrer en toi. Alors dispose ton cœur. Dispose-toi très très bien, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. J'étais en train de dire vendredi, Jésus-Christ, s'il y avait une seule chose qu'il n'ait pas accomplie à la croix, il ne serait jamais ressuscité. Alléluia. Amen. Il a tout accompli. Amen. Jusqu'à boire le vinaigre et après il expire. Alléluia. Il a dit tout est accompli. Bien aimé dans le Seigneur. La puissance de la résurrection est contenue dans sa parole. Et quiconque croit en Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité et glorifié, reçoit cette puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme Paul était en train de dire que connaître la puissance de la résurrection, les gens restent trop sur la surface. On est trop superficiel et on croit que connaître, c'est comme on connaît toutes choses et comme ça. Bien dans le Seigneur. C'est pour ça que j'aime le grec. Alléluia. Or, connaître, qui veut dire d'abord, gnosis, c'est la connaissance générale. C'est la première étape. Le gnosis, c'est la connaissance générale. Et tu descends maintenant à ginosko. Alléluia. Qui est la connaissance venue par une information. Par une information, j'ai la connaissance. Alléluia. Le ginosko. Et maintenant, on doit entrer dans l'épiginosco. Alléluia. L'épiginosco, c'est devenir complètement familier avec. On connaît la résurrection
appliquer, je vous ai parlé du sang de Jésus-Christ. Il faut confesser. Alléluia. Pour appliquer le sang de Jésus, il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait au travers de son sang. Bien aimé, il faut comprendre. C'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Et quand tu as cette révélation, bien aimé, tu deviens plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens plus que vainqueur, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que non. Les gardes étaient effrayés. Ils tremblaient de peur. Mais l'ange dit, mais vous, ne vous effrayez pas. Alléluia. Toi, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Même si les obstacles à la résurrection sont là, et nous le voyons très bien, bien aimé, j'ai énuméré le linceul. Donc les bandelettes étaient un obstacle à la résurrection. Alléluia. Tout comme aujourd'hui, il y a des choses qui travaillent ensemble pour empêcher ta résurrection, pour te condamner toujours à demeurer en bas et non en haut, alors que Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de passesse, de médiocrité. Non. Mais il y a des éléments qui travaillent ensemble pour empêcher que des choses voient le jour en toi. Alléluia. Il y avait la garde. Alléluia. La garde. Alors, écoutez, Hérode, quand il a condamné Pierre, il avait pris le soin de le faire escorter par 4 escouades de 4 soldats. 4 escouades de 4 soldats. Une escouade équivaut à 4 soldats. Alléluia. 4 fois 4, ça fait 16. Et la garde romaine, alors comprenez et comptez 16 soldats. Alléluia. 16 soldats. La garde romaine comptait 16 soldats. Alléluia. Si vous lisez la Bible dans Acte 12, vous allez le comprendre. À partir du verset 4, Hérode avait mandaté 4 escouades de 4 soldats. Alléluia. Ils ont pris le soin de faire garder le tombeau pour qu'il n'y ait pas de résurrection. Alléluia. Obstacle à la résurrection. Obstacle. De la même manière que l'ennemi envoie les autorités, les dominations, les esprits méchants, les célestes, pour contrôler ta vie et pour que tu ne touches à rien et pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Alléluia. Ce sont des gardes qui étaient postés devant l'entrée du sépulcre. Mais aucun d'eux n'a compris comment la pierre a été roulée. Or, la pierre romaine, la pierre sous le tombeau devrait être roulée par 20 personnes. Alléluia. Amen. Par 20 personnes, bien dans le Seigneur. Dieu a envoyé un ange, bien dans le Seigneur. Il ne faut pas trembler, il ne faut pas t'effrayer. Dieu a dit à Josué, aie bon courage. Alléluia. Aie bon courage, bien dans le Seigneur. Ne regarde pas au temps, il ne t'appartient pas, bien aimé. Alléluia. Le temps appartient à son Créateur. Amen. Le temps appartient à celui qui l'a institué. Amen. Alléluia. Et quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange qui a roulé la pierre. Quelle que soit la nature de la pierre qui est devant toi, quels que soient les scellés, alléluia. Dieu n'a que faire des scellés des hommes, alléluia. La puissance de la résurrection qui est capable de régénérer les organes de Lazare, pourtant en état de décomposition. La parole, alléluia. Dans la parole, il y a la puissance de la résurrection, alléluia. Dans la parole du Christ, il y a la puissance de la résurrection. Il a dit au porteur, et porteur, déposé. Alléluia. À l'instant même, il a transféré la puissance de la résurrection. Alors le Seigneur a commencé à bouger, déposé. Alléluia. De la même manière, je déclare qu'il déposera dans ta vie, il déposera dans ton mariage, tes relations, il déposera dans ton ministère. Au nom de Jésus, ils déposeront, c'est un ordre que j'intime, j'ordonne à tous ceux qui ont porté ta vie, tes entrailles. Il déposera au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il s'agit de la puissance de la résurrection. Tu dois revivre au nom de Jésus.
tu vas vivre ta bénédiction au nom de Jésus. Que cela ne demeure pas un slogan. Je suis béni. Nous avons toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu reviendras témoigner la gloire de Dieu au nom de Jésus. La puissance de la résurrection opère des miracles. Alléluia. Opère des miracles au nom de Jésus-Christ. On a vu la puissance de Dieu opérer dans cette salle. Une fille qui est là, à 30 ans, les médecins déclarent ménopausée, mais 30 ans seulement. Elle n'a jamais eu d'enfant. On a prié, on a libéré la puissance. Alléluia. Elle est revenue, papa, maman, je suis enceinte. Elle va bien. Les témoignages sont là, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des hallucinations. Alléluia. Les sacrificateurs hallucinaient. Ils ont même, voyez-vous que la culture n'a pas commencé maintenant. Les pots de vin n'ont pas commencé maintenant. Les sacrificateurs ont cherché à soudoyer les gars. Écoutez, ce qui vient de se passer, on a entendu ça, mais fermez-la. Alors prenez un peu d'argent, ne dites rien à personne. Dites simplement que les disciples sont venus voler le corps. Alors que Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. La corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Il y a eu auparavant des corrupteurs et des corrompus. Bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et voilà que ces gardes prennent les sous. Ils prennent les sous. Alléluia. Or que ce acte ne pouvait empêcher la propagation et la prolifération de la nouvelle de la résurrection que les femmes ont portée aux disciples. C'est pourquoi je crois au ministère des femmes. Alléluia. Car la bonne nouvelle est celle de la résurrection. La bonne nouvelle, c'est que c'est la bonne nouvelle. Ce sont les femmes qui ont été témoins. Alléluia. Ce sont les femmes. La pierre a été roulée pour que les femmes entrent dans le tombeau. Et ne remarquent par elles-mêmes que réellement il est ressuscité. Allez porter cette nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est pas non, le verbe ne peut pas prêcher. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité contre les morts. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Que cette pierre soit roulée au nom de Jésus. Alléluia. Des hommes de Dieu qui constituent des obstacles au ministère de leur part. Je roule cette pierre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que personne ne t'empêche de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. C'est ta postérité qui a écrasé la tête du serpent. C'est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Alléluia. La résurrection. Aïe, 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 aïe. On n'a plus assez de temps. Ah. Je ne peux pas beaucoup développer. Bon. Vous avez reçu l'essentiel. Notre pain quotidien. C'est celui-là qui vous est donné. Alléluia. Le pain de ce jour. Amen. Car je crois que derrière moi, il y a le broyeur qui arrive. Alléluia. Il va nous entrer dans une machine qui va tout malaxer, broyer, écraser. Alléluia. La puissance de la résurrection. Cette puissance qui est en toi. Seulement tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Bien aimé, il faut accompagner ta foi. Il faut accompagner ta foi. Bien aimé, il faut accompagner ta foi. Dans Marc, après la résurrection, car les 4 évangiles parlent de la résurrection. Dans Marc, Jésus lui-même dit, après la résurrection, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, pourquoi? Parce qu'ils sont ressuscités. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Que cela soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance de la résurrection. Que celle-ci agisse en toi, opère en toi, à toutes les dimensions, dans ta famille. Et maintenant même, qu'il y ait un tremblement dans le corps des ennemis. Un tremblement de terre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le coup du camarade on met dans la mort, dans les sépulcres, mais à la rencontre de la résurrection. Alléluia. Sa vie est revenue dans le bon sens. Que tes projets reprennent le bon sens. Que ta santé reprenne le bon sens. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Ne t'effraie point. N'aie aucune crainte. Alléluia. Il a dit, je l'ai dit hier, le Saint-Esprit est merveilleux. Il a dit à Jérémie que
tu vois une branche d'amandier, tu as bien dit car je paye. Alléluia. Jésus qui est ressuscité, alors il se tient devant toi comme une branche d'amandier. Alléluia. Alors une saison va se terminer et la branche d'amandier fleurit. C'est le premier arbre qui fleurit après la fin de l'hiver. Alléluia. C'est un arbre qui annonce une nouvelle saison. Alléluia. La résurrection de Jésus annonce une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Et Dieu est la branche d'amandier qui veille maintenant. Tu vas passer d'une saison à une autre au nom de